Vous avez peut-être vu passer cet article qui montre que Montréal est une des villes les plus congestionnées du monde. Et si je vous disais que la solution pour améliorer les choses n'était pas de rajouter de nouvelles routes ou de construire des voies supplémentaires, mais qu'en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Jusqu'en 2003, à Séoul, la ville était traversée par une voie rapide qui était systématiquement remplie de bouchons. Le gouvernement prend alors la décision radicale de fermer la voie rapide et de la remplacer par une avenue urbaine, avec une petite rivière au milieu, des grandes voies piétonnes, et la surprise, plus de bouchons. Et comment expliquer ce phénomène? C'est en grande partie en raison de ce qu'on appelle le trafic induit. C'est l'idée que plus on rajoute des voies et plus on rajoute des routes, plus on ralentit le trafic dans son ensemble et on augmente le risque de congestion. La raison, elle est multifactorielle. D'abord, la nouvelle route ou la nouvelle voie crée l'arrivée de nouveaux automobilistes. C'est ce qu'on appelle la demande induite. Ensuite, ça participe à l'étalement urbain parce que comme on a une voie plus rapide, les gens s'autorisent à habiter plus loin de la ville. Et puis parce que le développement du réseau routier se fait aux dépens des modes de transport alternatifs, le vélo, les bus, etc. Déjà parce que la place en ville est limitée, donc quand on doit élargir des routes, ça se fait aux dépens de la construction de voies cyclables. Et puis pour des raisons budgétaires, construire des routes et les entretenir pour les voitures, ça coûte cher. Et puis enfin, il y a une raison mathématique, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Price, du nom du mathématicien qui a inventé ça en 1968. Il explique que le fait de rajouter une voie supplémentaire va mécaniquement ralentir le trafic global et entraîner plus de congestion. Je mets le lien en description pour ceux qui veulent aller plus loin. Bref, rajouter des routes et des voies supplémentaires, ça ralentit le trafic. Il existe des milliers d'exemples dans le monde et il y a une littérature scientifique qui est abondante sur ce sujet. Il y a donc aujourd'hui un consensus scientifique qui n'est plus à démontrer sur la question. Et pourtant, on continue de construire de nouvelles routes et d'élargir les routes existantes. Un des exemples les plus emblématiques est aux États-Unis et au Texas, évidemment, où il existe une autoroute à 26 voies, la Katy Freeway, et son élargissement, qui a coûté des milliards de dollars, a entraîné une augmentation du temps de trajet moyen. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse existe aussi. La théorie de l'évaporation du trafic explique que la réduction du réseau routier permet d'améliorer sa fluidité. Comme dans notre exemple à Séoul, on pourrait citer Amsterdam, Copenhague et plein d'autres villes. Mais vous aurez remarqué que toutes ces villes ont quelque chose en commun. Et oui, pour que l'évaporation du trafic marche, il faut des alternatives viables et attractives à la voiture. Parce que c'est bien ça le problème, souvent les gens prennent leur voiture parce qu'ils n'ont pas d'autres options ou que les autres options ne sont pas attractives. Et en réalité, plutôt que des automobilistes ou des cyclistes, il y a surtout des personnes qui veulent aller du point A au plus B de la manière la plus rapide, la plus fiable et la plus efficace possible. Et n'oublions pas que ce sont des choix politiques qui font que les individus choisissent une option plutôt que l'autre. Parce qu'au fond, je pense que tout le monde préfère être dans une ville où on peut respirer, où on entend les oiseaux. Et pour ceux qui tiennent de continuer à élargir des voies et de rajouter des routes aux routes, n'oubliez pas que quand vous êtes dans un bouchon, vous n'êtes pas dans le trafic, vous êtes le trafic.